Rapport d'impact actuel de la F1, beaucoup plus durable depuis 2018. Ouais, bon alors évidemment, ouais, il va falloir prendre avec des pincettes les chiffres, hein, je sens que, voilà. Parce que les calendriers des courses, ils ont augmenté quand même, hein. La Formule 1 travaille dur pour devenir climatiquement neutre, un sacré défi, surtout si on considère que le nombre maximum de 24 Grands Prix au calendrier est désormais atteint. Pourtant, depuis 2018, de grandes avancées ont été réalisées vers cet objectif, annonce le sport à travers son tout premier rapport d'impact. Le rapport indique que la F1 a réussi à réduire son empreinte carbone de 13% entre 2018 et 2022. Ça signifie une réduction de 37% des émissions de CO2 au cours des 6 prochaines années. Il convient de noter que les chiffres de 2030 ne sont pas encore connus. La durabilité est l'un des facteurs les plus importants pour nous, non seulement en tant que sport, mais aussi en tant qu'entreprise. Il ne nous suffit plus d'offrir de grandes actions à des courses ou contre roues sur la piste. Nous devons nous assurer que nous faisons de manière durable afin que notre sport puisse prospérer longtemps dans l'avenir. Déclarait Domenicali, la F1 innove et influence la société au sens large depuis plus de 70 ans. Nous avons vu comment les grands esprits et les technologies de ce sport ont eu un impact positif dans de nombreux espaces différents. Maintenant, nous avons tourné cette expertise et cette perspicacité vers la durabilité. Nous sommes un sport mondial avec plus de 700 millions de fans à travers le monde, ce qui nous donne une grande plateforme pour créer le changement et influencer ceux qui regardent et s'engagent avec la F1. Ouais, ouais, oh. C'est pas la F1 qui va faire passer les gens à la voiture électrique, par exemple, hein. Je doute de ça, hein, quand même, hein. Et bon, ils ont peut-être fait des efforts pour certains grands prix du calendrier à regrouper les zones, mais moi je remarque qu'il y a encore une fois, comme on a vu dans la précédente vidéo que j'avais fait pour comparer les calendriers, là, 24 et 25, il y a encore une fois le Canada qui se trouve au milieu des circuits européens. Et là, ça, c'est pas logique. Je suis désolé, il faudrait l'associer à Miami, ce Grand Prix-là. Alors, vous me direz, Montréal-Miami, ça fait loin quand même, mais au moins, c'est le même continent, quoi. Toujours ça de prix. On fait pas des allées et venues, quoi. Europe, États-Unis. Ou Canada, pour le coup. Ouais, bon, bref. On verra ce que ça donne dans les prochaines années, mais bon. Après, la F1 polluera toujours, hein, quoi qu'on fasse. Rien que par le déplacement de foule. Leur truc net zéro neutre en 2030, bon. Moi, c'est du greenwashing pour moi. Quel est votre avis là-dessus?